Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fertilité où je vais vous parler du printemps et des nouvelles choses à mettre en place pour vous aider dans vos essais bébés. Mais juste avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et à liker, commenter et partager cette vidéo. Avant de vous en dire un petit peu plus aussi, sachez que j'ai un groupe privé Facebook de femmes, on atteint les 1000 femmes, voilà, à partager autour des essais bébés, de la fertilité, où chacune peut vraiment en toute discrétion, parce que c'est un groupe privé, donc je tiens à vous rassurer là-dessus, comme quoi personne d'autre, mis à part les femmes qui sont dans ce groupe, ne voit vos commentaires, et donc vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous souhaitez sur votre cycle, des tests d'ovulation, sur voilà, des doutes, où est-ce que vous en êtes dans vos cycles. Ce groupe est fait pour ça et je pourrai directement répondre à vos questions et vous pourrez avoir aussi le soutien des autres femmes qui vivent exactement la même chose que vous. Voilà, donc pour retrouver le lien de ce groupe, vous le retrouvez juste en dessous en lien dans la barre d'infos ou en commentaire. En général, je le mets en commentaire épinglé. Voilà, donc aujourd'hui, là, c'est le printemps. Je vous filme cette vidéo. Ça y est, on a changé de saison. On est enfin sorti de l'hiver. Ouais, je vous avoue que je suis hyper heureuse et hyper contente de voir le soleil un petit peu plus présent, de voir la nature un petit peu éclore. On voit les fleurs qui commencent à sortir, etc. Et tout ça, c'est un petit peu en lien avec les dernières vidéos que je vous ai faites, comme par exemple faire son potager ou la méditation. Je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs, la méditation, pour vous aider dans vos essais bébés, pour être plus zen et voilà, pour vous aider un peu à lâcher un peu prise et lâcher le mental. Et tout ça, c'est en lien un peu avec la nature et parce qu'on voilà, nous aussi, on fait partie de la nature et je trouve que c'est intéressant, voilà, quand on est dans les essais bébés, de un peu se focaliser sur autre chose que l'attente, que le stress, que le fait de ne pas tomber enceinte. Voilà, et il y a plein de choses voilà, à apprécier, à regarder autour de soi. Et par exemple, vous pouvez regarder la nature. Je vous encourage vraiment à aller vous promener dans la nature là, les jours qui suivent, dès que vous pouvez. Parce que bon, le contexte fait qu'on est de nouveau reconfiné. D'ailleurs, dans les recommandations, il est préconisé de justement s'aérer et prendre l'air, que justement ça nous fait le plus grand bien, que ce soit au niveau du moral, au niveau physique, au niveau parce que du coup ça nous fait faire un petit peu d'exercice aussi, et de nous reconnecter un petit peu avec la nature, d'aller se promener voilà, en forêt ou à proximité d'espaces verts. Vous allez vous sentir beaucoup mieux que de rester enfermé chez vous et un petit peu à broyer du noir. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de cette vidéo, de vous inviter à vraiment profiter de chaque instant et de prendre le temps, même si c'est quelque chose qui peut paraître un peu bête comme ça, d'observer, d'écouter, d'utiliser ces 5 sens. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La méditation en pleine conscience, c'est ça aussi. C'est, ou le mindfulness, comme on appelle en anglais. Globalement, c'est en gros être présent à l'instant et vivre pleinement ce qui se passe à chaque instant. On peut utiliser ces 5 sens, d'ailleurs c'est ce qui est le plus facile, de voilà, observer tous les petits détails de la nature qui nous entoure, les couleurs, les formes, la luminosité, je sais pas, le soleil, les nuages, la forme des nuages, enfin, bref, tout ce qu'il y a autour de vous. Ensuite, ça va être de prêter attention à l'odorat, donc de bien respirer à plein poumon et de profiter des senteurs des fleurs justement qui sont en train d'éclore et qui sont voilà, de laisser leur doux parfum. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Vous allez pouvoir faire attention à vos sensations quand vous marchez par exemple sous vos pieds. Vous allez pouvoir sentir le sol, mais vraiment en conscience, de se dire voilà, je marche et je fais attention à chaque chose. Il y a 5 sens, donc vraiment voilà, prenez le temps de sentir ces sensations, peut-être le soleil qui réchauffe votre peau, peut-être une petite brise voilà, qui vous fait du bien ou qui revigore un petit peu. Là on a fait la vue, l'odorat, l'odeur, la peau, le toucher, et après le goût, bah, il faut savoir que parfois en forêt ou en nature, bah, on peut avoir un petit goût qui nous vient dans la bouche, voilà.
Bon, le goût, c'est un peu le sens qu'on utilise le moins quand on est dans la nature, mais vous pouvez faire la pleine conscience, la méditation en pleine conscience, quand par exemple vous mangez votre plat le soir. Ça vous permet aussi de manger de façon plus sereine, en étant... voilà, de prendre le temps, ça c'est important, prendre le temps, prendre soin de soi et voilà, de percevoir les formes dans votre assiette, les couleurs, les différentes textures, le goût, enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui paraissent comme ça complètement anodines, mais en fait qu'on oublie de faire. Et en fait, ça nous procure une détente, un bien-être et une façon de vraiment être le plus zen et le plus... en lâcher prise en fait. J'ai envie de dire que souvent dans les essais bébés, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup d'entre vous me témoignent et me disent, et moi-même je l'ai vécu quand j'étais en essai bébé, c'était cette pression de vouloir absolument calculer, d'être toujours en train de réfléchir à se dire oui, alors si demain j'en suis à tel jour de mon cycle, enfin, d'être trop dans le mental en fait et de plus revenir à son corps. Et c'est essentiel en fait d'habiter ce corps là où on est dedans parce que c'est notre véhicule, c'est ce qui nous permet de vivre en fait, d'être vivante et de se dire ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et plus je vais apaiser mon mental, plus mon corps sera serein et apaisé, plus je vais avoir un équilibre hormonal qui va faire que du coup eh ben, mes cycles vont se réguler. Voilà, enfin, moi personnellement, je le vois. Par exemple, j'étais très stressée ces derniers temps parce que j'ai passé un concours. Bref, ça c'est pour la petite anecdote de ma vie perso. Et j'ai vu mon cycle qui s'est déréglé complètement. Parce qu'il se trouve que j'ai un stérilet en cuivre, donc ça me permet de vraiment voir mes cycles. C'est mes cycles, donc c'est un peu comparable à si vous êtes en essai bébé et que vous n'avez aucune contraception. Donc l'idée c'est de savoir que si vous êtes stressé, c'est normal que vos cycles soient modifiés. Là, ça m'a décalé mon cycle d'une semaine. Le fait d'être stressé, d'avoir ces examens, etc. Bon, après, ça s'est un petit peu régulé, on va dire. Mais tout ça pour vous rassurer en vous disant que vraiment, plus vous serez détendu, zen, en utilisant des petites astuces comme ça, comme aller en pleine conscience dans la nature ou faire des choses du quotidien. Là, on est au niveau du printemps, donc vous pouvez vous dire, allez, ça y est, je vais faire le grand ménage de printemps, je vais faire du tri chez moi, je vais faire du coup du tri dans ma tête, parce que c'est vrai que souvent, quand on se libère d'objets, on se libère de choses qui nous encombrent, souvent au niveau du mental, au niveau de l'esprit, on se sent mieux. Et j'avoue que moi, je ne suis pas quelqu'un de très ordonné à la base, en tout cas à la maison. Je vois que là, je suis dans une énergie nouvelle à l'arrivée du printemps et que j'ai envie de justement faire un peu le vide, trier tout ce qui a plus besoin, enfin voilà, de faire un peu le tri tout simplement, comme ça permet de mettre ses idées au clair. Donc je vous invite à vraiment faire aussi ce ménage de printemps, que ce soit chez vous, voilà, dans votre environnement, et vous allez voir que c'est vraiment top. C'est un peu, vous pouvez suivre aussi la méthode de Marie Kondo, voilà, qui permet de vraiment se faire le tri sur différentes choses de son quotidien, au niveau de son environnement, de sa maison. Il y a un livre, il y a des séries aussi qui ont été faites, alors je ne sais plus si c'est à la télé, il me semble, voilà, où vous avez sûrement entendu parler de Marie Kondo. Et donc je vous encourage à tester sa technique de rangement, sa technique de pliage pour les vêtements, etc. Et du coup, tout ça, ça va vous permettre aussi de penser à autre chose que vos essais bébés. Et en même temps, vous préparez votre nid, vous préparez votre chez vous à faire de la place. Parce que c'est vrai qu'un bébé, voilà, quand votre bébé va arriver, quand vous allez voir toutes les choses qu'il faut acheter, en tout cas dont vous pouvez avoir besoin pour préparer l'arrivée de votre bébé, ben, c'est bien de libérer de la place avant. Donc comme ça, du coup, vous faites du tri, du rangement, et vous libérez de la place pour vous laisser de la place aussi dans votre corps, dans votre esprit, pour faciliter vos essais bébés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!